impuissants face aux pluies diluviennes, face aux inondations. Des milliers de Guadeloupéens cernés. À Baie-Mahault, la nationale vers Basse-Terre est impraticable. La bretelle vers Convenance a tout simplement disparu sous les eaux, bloquant des centaines de véhicules. Dans l'autre sens, vers Pointe-à-Pitre, on retrouve la même file de voitures à l'arrêt sur le pont de la Gabarre cette fois. Tous sont obligés de prendre leur mal en patience. J'ai écouté le journal à 20 h, on était en alerte jaune et bizarrement, ça me fait vraiment penser à ce qui se passe aux abîmes. Et là, en plus, je me trouve sur le pont de la Gabarre, 2 fois plus de peur. Moi, ça fait déjà au moins 2h30 que je suis là. Non, là, c'est incroyable. La météo, pourquoi ils n'ont pas prévenu ça très tôt? Franchement, moi, j'ai envie d'entrer chez moi. Certains n'ont pas bougé depuis plus de 2 heures. Et comme trop souvent, quelques-uns en profitent, provoquant la colère de leurs camarades d'infortune. Il y a des gens qui profitent du fait qu'une ambulance, qu'on fasse de la place pour l'ambulance, donc on se met sur le côté pour suivre. Donc aujourd'hui, maintenant, sur l'Alliance, sur la Gabarre, il y a 4 voies. Il faut que les gens arrêtent. On est tous dans la même situation. De toute manière, ils n'iront pas plus loin que là. Moi, ça fait 3 heures que j'attends. Ça ne me pose pas de problème, mais ça m'énerve complètement. Peu de voitures arrivent à traverser le pont et à rejoindre Pointe-à-Pitre. Et pour cause, la ville est également inondée. Les rues de la cité Henri IV, de l'Assainissement et de Frébeau offrent le même spectacle. On ne distingue plus les trottoirs, partout des voitures abandonnées, noyées. Des téméraires tentent de rentrer vaille que vaille. Même les secours sont stoppés net. Des pompiers qui, toute la nuit durant, auront secouru des personnes prises au piège dans leur voiture ou à leur domicile.